Bonjour à vous, Ezoul, il est 14h05, ravi de vous retrouver, marhaba bikoum. Rentrez, faites comme chez vous, ici c'est l'Instant Culture. Votre espace qui vous offre de belles rencontres et notre rencontre du jour, notre invité est Monsieur Ali Mouzaoui, qui nous parlera de son dernier né, un documentaire retraçant la vie de Djohar Emhis Ouksel, pédagogue, essayiste et femme de lettres. Et elle aura aussi une petite intervention avec nous on va dire, on a enregistré pour vous dire la vérité, chers auditeurs, parce qu'elle est un peu fatiguée, Djohar Emhis. En tout cas, on la salue. Je sais qu'elle écoute l'émission en ce moment même. Et dans le sommaire également, dans l'émission, l'Instant Culture, on aura un coup de fil à Linda Selem. Elle est directrice artistique au niveau de la 7e édition du Festival du théâtre féminin qui se déroule en ce moment même à Annaba. Une équipe qui gagne, eh bien on ne la change pas. Il y a à la réalisation Mohamed Oualbi, à la console technique. Il vient de prendre le relais, lui c'est Saddir qui nous accompagne. Et nous avons aussi Tahal Lfgoum qui est à la régie d'antenne. Et puis Ikram au streaming vidéo. Et à votre service, Bedia Haddad, jusqu'à 15h. Belle reprise, le groupe Index, l'Asema ou l'aide l'Asema Win, en tout cas, évidemment, on pense à qui? À Mskoud, j'espère qu'il va bien, j'espère qu'il est en train d'écouter les programmes d'Alger chaîne 3, en tout cas, on le salue. C'est un enfant de la chaîne 3, hein. Abdelmajid Mskoud, il était souvent chez nous, on se baladait, on se prenait des cafés. En tout cas, on lui souhaite une bonne santé. Abdelmajid Mskoud, qui, je veux dire, voilà, il inspire les jeunes. Le groupe Index a bien repris. Est-ce que vous avez apprécié, Monsieur Ali Mouzaoui, cette... Beaucoup. Voilà, beaucoup. Ça ravive, on va dire, une chanson ça nous transporte. Tout à fait. C'est une chanson pleine d'authenticité. Tout à fait. Marhaba bik, merci d'être avec nous en direct dans les studios pour moi. d'Alger chaîne 3. Monsieur Ali Mouzaoui, alors de formation metteur en scène, on va dire un ancien de la télévision algérienne? Un retraité de la télévision algérienne? Non plus. Je ne suis pas en retraite encore. Je suis actif. Oui. Enfant de la télé, je l'ai été. Oui. Je ne le suis plus depuis longtemps. Combien d'années vous avez passé à la télé? 87 à la télé, si on calcule à peu près. Alors, de 72 à 87, ça va faire quelque chose comme 15 ans. Oui. Voilà. Le reste, c'est le LPA et puis d'être libre enfin en cinéaste indépendant. D'accord, cinéaste indépendant depuis... donc vous avez étudié l'ex-Union soviétique. Tout à fait, après avoir fait quand même le programme de l'IDEC qui était enseigné ici à la RTA à l'époque. Il y avait des enseignants étrangers, mais il y avait aussi l'Hashmi Shrif, il y avait Lamine Merbah, qu'on salue très affectueusement. Et un tas d'autres enseignants. L'Hashmi Shrif qui avait créé le syndicat des... La Munatec. La Munatec, voilà. Voilà. C'est des noms qui ont fait aussi les grands noms de la télévision algérienne. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est que vous avez fait section film d'art, Monsieur Ali Mouzaoui. J'ai fait la section film d'art parce que c'est la plus complexe, c'est celle qui dure le plus. Et c'est un peu la section qui ouvre toutes les portes. Parce que lorsqu'on fait le film d'art ou le film de fiction, vous avez un petit peu toutes les démarches pour aborder une résolution scénique ou une résolution filmique. Voilà. Donc, c'est un peu la faculté qui était la plus difficile d'accès et qui avait un programme énorme de littérature où l'on survole la production pratiquement du premier roman à nos jours, où l'on bouffe de la peinture de la femme de Weilendorf jusqu'à l'analogie des formes. Donc c'est, je dirais, le programme le plus lourd. Le plus lourd. Voilà. Mais est-ce que c'était un choix, Monsieur Ali Mouzaoui, d'aller vers... Ça ne suffit pas de choisir, il fallait aussi accéder. J'avoue que nous étions... dans des conditions où les prétendants, c'était à niveau international, donc il y avait de Costa Rica, de Pologne, de Somalie, d'un peu partout, et en général on prend 5 ou 6. La sélection est dure, oui. Qu'on intègre à des étudiants soviétiques ou qui viennent de pays amis. Voilà.
Mais quand vous vous lancez dans la... Parce que là, à votre actif, il y a une importante filmographie, hein. En tout cas, dans les titres les plus célèbres, c'est Les Piments Rouges, le Menteur de Mouloud Ferraoun, Mon ami, mon double, Simhan Doumhand, et également, il y a de l'écriture. Il y a Il deux y a de ouvrages, hein. l'écriture, il y a 3 Trois ouvrages. ouvrages, ok. Moi, j'étais à deux Oui, ouvrages, hein. dans l'un a été commenté largement Mhm. avec vous, c'est Irga au bout du monde. Oui. Mais il y a eu par la suite Comme un nuage sur la route, consacré à la vie du poète, Mhm. romancé bien sûr. Mhm. Et puis il y a Dans le ciel des oiseaux et des Des étoiles. étoiles. Ça, c'est le C'est le dernier, je dernier, pense, tout c'est à le fait. dernier. Il Voilà. il y a un parallèle, alors vous aimez aller entre les deux, l'écriture et le cinéma, monsieur Ali Aller entre Mouzaoui? les deux, c'est trop dire, mais Mhm. je pense que l'écriture scénaristique est une forme d'écriture technique. Quand on vient au roman, c'est une largesse, je dirais à la fois d'esprit, puis de liberté, d'imagination. On se laisse aller et puis nous avons un crayon, un bout de papier, on y va. Mhm. Il n'y a pas de contraintes financières, il n'y a pas d'équipe, c'est la solitude Mhm. de la création Mhm. carrément. Par Et rapport puis à... on se laisse aller, Oui. on enlève toutes les frontières. Je pense que c'est là que le bonheur existe Mhm. réellement. Au-delà, l'écriture scénaristique est une écriture à carcan. Souvent, il y a des pressions d'avant le départ, puisqu'on a déjà une idée de la notion de censure, Mhm. et ce n'est pas les gardiens du temple qui manquent, il y en a beaucoup. Je dirais même que c'est une série de cerbères qui vous attendent. Mhm. On vous connaît, on a eu une idée Mhm. de votre façon de réfléchir. Et j'aimais quand même cette idée de Tarkovsky qui illustre bien cette situation de Crayer, disait les idées, c'est comme les ressorts dans un divan. Si le ressort perce, on ne peut plus s'asseoir. Mhm. Mais s'il est caché, c'est très Mhm. confortable. D'accord, c'est qu'on peut encore continuer à avoir Tout des à idées. fait, tout à Voilà. fait. Et Donc, c'est... ouais. pourvu que le ressort Mhm. sorte, c'est Tout à fait. préférable. Tout à fait. Ce qui est à empêcher les autres de s'asseoir ou de Mhm. dormir. Ouais. Je ne crois pas qu'il n'y ait que du bonheur Mhm. dans la création, puisque nous n'avons pas à la limite des censeurs préparés à la censure, Mhm. qui est les outils d'analyse, parce qu'il faut avoir des Des outils outils d'analyse d'analyse, bien sûr, et pour, de lecture, pour hein, je dirais, décider bien qu'une sûr. œuvre est Oui, nocive. oui, Or il y a une situation paradoxale, parce oui, qu'il n'y a pas meilleur patriote que nous. bien sûr. Étant enfant de la guerre Mhm, d'abord, mhm, mon passeport ne m'a pas été donné, il a mhm, été gagné avec du sang, mhm. et puis qu'ensuite, qu'on a l'impression d'être tout le temps minorisé, des enfants mineurs, et puis qu'il y a des gens plus âgés, plus patriotes. Regardant. Or que ce ne sont pas des patriotes, je dirais, mais plutôt des gens qui construisent une carrière sur, je dirais, une trajectoire nationaliste. Le nationalisme n'est pas du patriotisme. Le patriotisme est désintéressé. Ouais. Et quand vous vous intéressez aux personnages, alors vous avez plusieurs personnages, mais là, votre dernière actualité, c'est le titre du documentaire, Si on en parlait de toi. C'est Si on parlait de de toi, toi. tout à Alors, fait, c'est une belle rencontre avec Dioram Hiss, consacré à Joram que j'ai Hiss, eu le plaisir, moi, d'interviewer dans une émission. C'était Carnet de famille, où elle revenait sur son enfance, sur son père, sur sa mère. Le documentaire, vous l'avez présenté à Tizi Ouzou la semaine passée. tout Il à y a fait. eu un bon retour. Mais alors, comment s'est faite la rencontre? Je sais que vous vous intéressez à des personnages. Il y a eu Simhan Doumhan. Vous avez aussi... vous avez travaillé sur beaucoup de personnalités. Mais comment ça se passe pour vous, le choix? Le choix, je pense que c'est d'une sorte d'envoûtement, une sorte d'attrait, Mhm. un genre de rayonnement qui arrive à captiver votre attention. Et bien sûr, il faut que le personnage ait quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas forcément apparent. Mhm. Mais ça se découvre au fur et à mesure. Quand vous l'avez rencontré? Quand vous avez J'ai décidé de rencontré pour faire... la première fois oui. Nal Johar, comme on dit affectueusement, Mhm. lors du festival du film Amazigh de Ouais, Sidi Bel ouais. Abbès. Mhm. Mhm. J'avais présidé un jury dans lequel il a figuré.
Oui. Nous étions ensemble avec Garcia du théâtre d'Amiens, il y avait Boutella et un tas d'autres personnes intéressantes. À partir de là, je crois qu'il y a eu une fascination de voir une personne qui dégage autant, je dirais, d'intérêt à mes yeux, de par son parcours qui est atypique et surtout de cette personne qui est, on dirait, de ma génération. Ouais. Et elle était si proche, je dirais même, dans le sens du temps. Voilà. Vous avez senti ça? J'ai Proche senti du ça, temps, ok. on a continué Vous à êtes, se voir. vous n'êtes pas de la même génération, il faut le rappeler, Monsieur Ali Mouzaoui. Elle Oui, va nous dire. Est-ce que vous voulez tout qu'on à écoute fait. un petit... Alors, j'ai eu le plaisir hier de la contacter et elle nous fait un petit coucou. C'est pas très long, mais vous allez voir parce qu'elle est un peu fatiguée. Et puis, elle en revient vers vous. Avec plaisir. Merci de m'inviter et de rappeler que je suis vivante. Depuis le Covid, j'ai décroché, mais je continue à cogiter. Mais je ne peux plus écrire, je ne peux plus lire, mais j'essaie quand même de faire réfléchir les gens. C'est pas de la révolte, c'est pas de la subversion, mais simplement pour faire prendre conscience aux jeunes qu'il faut réfléchir et qu'il faut absolument vivre la vie face à ces problèmes et essayer d'empêcher les dérives. Je viens avoir 97 ans. Je ne regrette pas ma vie. La jeunesse m'a donné beaucoup de bonheur et je l'en remercie. Ils me le rendent bien d'ailleurs. De tous les pays du monde, on m'appelle et cela me fait un plaisir immense. Merci de penser à moi, mais j'ai plein d'articles. Il y a un livre qui devait paraître intitulé Le Patriarche, avec quelques textes que j'ai écrits, mais pour l'instant je suis fatigué, je ne peux pas m'en occuper. En tout cas, merci de penser à moi et à tous ces bons moments que nous avons passés ensemble. Et je remercie surtout Ali Mouzaoui d'avoir compris ma démarche. Ce n'est pas des révoltes négatives, c'est des, comment dire, c'est de rappeler aux jeunes comment comprendre la vie, comment lire la vie. Et ça, c'est important parce que ça a manqué dans leur éducation. Voilà. Merci mille fois. Merci à la jeunesse qui me rappelle sans arrêt que ce que je fais est utile et leur fait du bien. Merci beaucoup. 14h22, nous écoutions à l'instant Johara Mhis dont vous... Un message indirect, elle vous remercie. Voilà, moi, en tout cas, je la salue, un pédagogue, essayiste et femme de lettres, 97 ans. Et si l'on parlait de toi, donc un documentaire que vous lui dédiez, vous l'avez filmé. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Elle a encore gardé la rage au cœur jusqu'au bout. Voilà, je veux dire des choses, je veux parler aux jeunes, je veux... Et vous avez surtout compris sa démarche, a-t-elle dit, Monsieur Ali Mouzaoui? Je pense vraiment que c'est une conscience intacte. Elle est d'une clairvoyance, d'une lucidité effarante. Ce grand bonheur que j'ai eu à la côtoyer pour structurer un message, pour faire un documentaire, c'est un regard introspectif. Parler de Nal Johar, je ne me suis pas arrêté sur son métier de pédagogue.
ce qui m'a motivé le plus, c'est ces idées. Ces idées qui nous orientent vers une Algérie moderne, qui chancelle parfois, vers une Algérie, je pense, qui a besoin de nous tous, vers une Algérie qui aujourd'hui a des larmes très silencieuses. Je pense que l'Algérie pleure en silence et Sanna Al-Johar l'a compris. Il y a quelque chose de très important, c'est un message fait aux femmes. Al-Johar ne lésine pas à affronter, mais alors je dirais des écueils, je dirais des handicaps, des tabous, des carcans, mais d'une façon exceptionnelle. Elle ne mâche pas ses mots. Elle est dans le regard direct sur une société malade. Elle la scrute avec clarté. Elle met le doigt là où les plaies sont purulentes. Elle ose parler de ce que le théâtre n'a pas osé soulever, que le cinéma a laissé de côté parce qu'il y a trop de censure aussi. Ce que la littérature a à peine effleuré à travers Boujdra, à travers certains écrivains. Mais je pense qu'il n'est pas aisé de parler de cette jeunesse, de parler de cette atmosphère faite d'interdits, de cette atmosphère qui mène plus vers la mort, qui incite plus vers la mort que vers la vie. Et on a souvent parlé, elle et moi... Alors justement, Monsieur Ali Moussaoui, est-ce qu'elle a accepté facilement, Madame Johar Mhiss, de se faire filmer, de se voir à l'écran, qu'on raconte sa vie? Je vais vous faire un aveu, Al-Johar, en voyant le film Mon ami, mon double, en toute amitié, elle me dit « Ali, je suis jalouse ». Je dis « Jalouse de quoi ?» Elle m'a dit « J'aurais aimé un film comme ça ». Je dis « Laisse-nous le temps, on va discuter plus tard ». Et puis, progressivement, au fur et à mesure, le film mûrissait dans nos têtes. Ça a pris combien de temps? Je pense que quand même 5 années. Ah oui. C'était quoi? C'était des allers-retours, en discuter? Des entretiens, de longs entretiens, jusqu'à ce que je vois qu'elle est fatiguée, qu'il ne faut pas aller au-delà de certaines limites, ne pas abuser de sa gentillesse. Et puis, je promettais de revenir toujours avec autant d'attention et d'éveil pour que rien ne passe à travers la passoire. Donc, on a pu amasser énormément de choses. Et je pense que des films peuvent être faits encore. Des films, alors, Et on écoute une petite pause musicale et puis on revient vers vous. L'Instant Culture, c'est jusqu'à 15h. Ould Selo ne pleure pas, avec la belle voix de Jamal Hallem. On continue notre émission à l'honneur de Johar Mhiss, qui j'espère est à l'écoute, et notre invité en direct, Ali Moussaoui, cinéaste, nous présente là tout de suite ce film documentaire que vous avez présenté dans Kati Ouzou. On a hâte de le voir dans d'autres salles, hein, monsieur Ali Moussaoui. Tout à fait. Donc ça raconte, est-ce que ça raconte sa vie ou ça raconte un peu ses positions? Comment vous avez filmé Johar Mhiss? Quand on lève le voile sur la vie d'un être, je crois qu'il y a des points saillants, il y a des petites taches de lumière sur lesquelles on s'arrête. Le tout début du film, il y a une image iconique qui a compté beaucoup dans la vie de Madame Mhiss, c'est l'image de la mer, réduite à une forme d'ombre silencieuse qui dit une phrase qui résume cet attachement à la mer. Elle dit « Je n'ai pas pleuré ma mère parce qu'elle est morte, je l'ai pleurée parce qu'elle n'a pas vécu. Elle n'a pas eu de vie qu'elle méritait. Elle n'a pas eu de vie du tout. » Voilà. Et pour atténuer les silences de cette mère qui avait été, je dirais, dans un double arrachement à la fois géographique et linguistique, c'est qu'elle se retrouve du côté de Souqaras à Mshrouha, Aix-la-Verdure, et dans cet espace extrêmement restreint, parce qu'elle ne sortait pas. Elle était femme au foyer, au sens réel du terme. Al-Johar, pour atténuer ce silence, va lui offrir avec sa première paye
un poste radio. Radio. Mhm. Ce poste Très radio juste. avec beaucoup de crainte Ouais. parce que Le père le pouvait ne pas père- être d'accord ah oui. qu'il y ait le petit poste radio à la maison. Alors Ouais. après l'avoir écouté un instant, il Ouais. faudra penser à le cacher. Mhm. Et un jour, le père le voit, il dit c'est quoi ça? Alors c'est Madame Amhis qui répond, il dit c'est un poste radio. Mhm. Et on avait trouvé ça normal. Ouais. Il a accepté. Et puis la différence d'éducation entre les garçons et les filles. Tout à fait. Ouais, on va en parler. Ça, c'est avec une certaine maturation du corps. Ouais. Parce que la question a été abordée, je dirais presque sous tous les angles. Ouais. Le corps de la femme, comment il est vu et tout ça. Et on avait fait le parallèle avec un pommier Mhm. qui, à la montée de sève, Mhm. a le droit de fleurir et qu'une jeune fille, on étouffe cette vie qui explose comme ça, qui jaillit de ce corps, on appelle naturel, bien sûr. Et dans ce cas-là même, Nal Johar ne mâche pas ses mots et elle parle de cette période de jeunesse. Et ce discours qui concerne cette jeunesse à laquelle elle s'attache énormément est évident puisque je pense qu'elle a donné quelque chose comme 70 ans à la jeunesse algérienne de par sa carrière de l'éducation. Oui. Voilà. Mais elle était, je dirais, féministe avant avant les autres, par Je rapport dirais- à sa génération. Je ne dirais pas féministe, oui. mais je dirais que Avant-gardiste. elle a été d'abord au contact d'un ensemble de femmes Mhm. qui ont beaucoup de mérite. C'est Assia Jbar, c'est Fatima Marnissi, c'est, je dirais, Taous Amrouche, c'est Nawal Saadawi. Mhm. Toutes ces femmes qui ont milité à ce que la femme retrouve un espace de liberté, un espace d'expression, un espace donc d'épanouissement. Ce qui a toujours manqué, et je pense même, a été en rétrécissant durant les dernières décades. Je pense que ce qui a le plus effrayé les gardiens de la bonne morale ont toujours été des femmes et qui ont toujours hanté les mollahs, les mettre à penser sur le plan de la religiosité. Donc, au fur et à mesure... Elle se racontait, c'est une forme, dans votre film documentaire, est-ce que Johar Mhous se racontait ou c'était une forme de discussion? Vous savez, il y a les discussions, mais Oui. il y a aussi un recueil poétique qui Oui. accompagne le film, qui sont des extraits de Charivari et qui parlent justement au fur et à mesure de certains cas qui tombent bien. Mhm. On a l'impression que les poèmes ont été écrits avant le film, mais au fond, les poèmes ont été écrits bien avant. Avant, oui. Ça remonte à une vingtaine d'années, mais qui passent bien avec les situations émotionnelles. À un moment donné, on va revenir sur les lieux. Oui, les lieux de vie de revenir Johar sur, Mhous. sur les lieux, Oui. oui, après avoir fait Mshrouha, on est repassé en Kabylie. Elle parle de l'appel de la terre comme un appel tellurique, c'est ses propos, et de cette terre qui vous donne de l'énergie, qui vous booste, c'est un attachement, je dirais, viscéral. Viscéral, bien sûr. Voilà. Oui. Et de ce pays qui n'est pas statique, qui a évolué aussi, en parlant de la maison familiale, Oui. j'ai été la voir, il y avait le chambrol, il y avait... Ce qui est resté, c'était la porte. Oui. Mais les murs ont disparu. Vous étiez avec Johar Mhous quand vous Non, avez rendu visite? Non, Ok. non. Elle a Ok. vu ça après. Oui, Et donc, je disais, la maison paternelle est toujours là, oui. mais la porte ne mène nulle part. Mhm. Les murs chargés de silence sont tombés. Le toit en tuiles rouges a rejoint la glèbe. Et une abeille prise dans une toile d'araignée où tout meurt, tout s'éteint, sans larmes, sans cris, dans le silence. Effectivement, le village s'en va. Mhm. Mais s'en vont aussi des enfants. S'en Les vont aussi enfants et les les- haragas ouais, ouais, les qui enfants. partent, Oui. c'est des silhouettes chétives que rejettent les flots de la mer. Donc, si vous voulez, c'est actualisé.
extrêmement pénible d'aller sur un film uniquement en restant dans les souvenirs. Et ça se projette sur la réalité. Mais est-ce que vous avez précisé, M. Ali Mouzaoui, en tant que cinéaste réalisateur avec Joe Ramhis, est-ce qu'il y avait des périodes précises qu'elle avait envie peut-être de ne pas revenir là-dessus, ou c'était... Nous avons parlé longuement du temps, Mhm. de la notion du temps. C'est quoi le temps? Oui, 97 ans. Vous l'avez filmé il y a 2-3 ans? Ça fait combien 3 ans, de- mais il y a les 3 ans. entretiens remontent à plus loin. Ah, plus loin, Ouais, ouais. d'accord. Donc, on a vu des objets aussi qui lui appartiennent. Les beaux bijoux kabyles qu'elle les porte, beaux bijoux voilà. qu'elle De porte. très beaux colliers, hein, euh, c'est parfois, très beau. Un foulard, Un foulard, offert tout par à la fait. mère qui est toujours neuf. Oui. Des objets offerts par des parents, des oncles ébénistes et tout ça. Donc, c'est un fouillis, mais il y a une structure du film. Il y a une structure, mais est-ce que c'est parce qu'elle a été pédagogue, elle a été essayiste, elle a été femme de lettres, elle revenait sur quelle période de sa vie? Est-ce que c'était Moi, ce qui m'a intéressé, Oui. c'est ces idées novatrices. ok. C'est de dire, regardez cette dame, Mhm, elle taquine le siècle, mhm. mais elle est là, droite, debout, maternelle, enseignante, et qui vous dit, suivez-moi, avancez, de ne pas rester sur Ouais, place, ouais. Elle était dans la de transmission ne aussi pas par rester rapport. dans les ténèbres. Ouais. Donc c'est un flambeau. Comment elle l'a reçu, le film documentaire du Ramhis? Chose extraordinaire, c'est la première fois que je la vois Mhm. ne pas dominer franchement son émotion. Était silencieuse, extrêmement silencieuse. Et j'ai pas voulu demander son avis. Ah d'accord. Donc Parce vous a- que c'est oui. subjectif. Donc j'ai dit, Non, mais un petit peu pour savoir, est-ce que toutes les parties nous avons vu le film. de ce film documentaire. Nous allons le revoir sûrement. Mhm. Donc, on aura le bonheur de pouvoir discuter du film, mais il fallait quand même donner une première vision et revenir là-dessus. Mhm, d'accord. Voilà. Une première vision. Alors, comment il a été reçu à Tizi Ouzou À Tizi le film, Ouzou, monsieur- j'ai eu le bonheur d'avoir Mouzaoui. pratiquement un public hors du commun. Mhm, C'est vrai que ça s'est fait sur invitation et les gens étaient là. La plupart sont des gens aptes à mener un débat mhm, parce que c'est un film qui n'a rien de spectacle. C'est un film de réflexion. mhm. C'est un film qui nous interpelle. C'est un film avec des petites clés qui ouvrent vers le débat et qui ouvrent sur des espaces de débat qui malheureusement commencent à rétrécir. Oui. Nous n'avons pas d'espace de polémique. Mhm, Nous, chacun reste dans son petit coin. Mais cette fois, la salle Giurgiura, Elle était. qui est Oui. énormément de beau monde, particulièrement beaucoup de femmes. Oui. La plupart, c'est des femmes cadres, Mhm. c'est des femmes universitaires et qui étaient prêtes pour la véritable réflexion. La D'accord. plupart ont promis de revenir sur ce film et d'en discuter, oui. en Alors, aparté ou en public. Oui. Quel serait son devenir? Alors, ce film documentaire, rappelons-le, qui a pour titre, monsieur. Et si on parlait Ali de Mouzaoui. toi? Voilà, c'est qui a choisi le titre, monsieur Ali Mouzaoui? Et c'est moi qui ai choisi le D'accord. titre. Et en allant à la Dans une première discussion, projection, oui. en allant à la première projection, j'avais ressenti que le film aurait pu s'intituler Blessure de femme, Oui. parce que au fond, ça touche un petit peu à tout ce qui fait mal dans le corps de la femme. Et Nal Johar va parler de cette liberté du corps, qu'un corps ne s'enferme pas, qu'un corps est fait pour être libre. Et on parle d'une scène de danse où l'on voit le corps en extase, de ne pas cacher, de dire, c'est les moments où la femme montre son corps sans retenue. Elle l'assume. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Tout à C'est un fait. peu le message qu'elle a Et les toujours. codes. Elle est- Nal oui. Johar parle de codes féminins De côté. que les hommes, je pense, ne Oui. connaissent pas. Oui, je pense pas Voilà. aussi, je suis d'accord avec vous. Restez avec nous, on essaye de joindre Linda Selem, on a pris rendez-vous avec elle. Elle est directrice artistique au niveau de la 7e édition du Festival de théâtre féminin qui se déroule à Annaba. Après, vous allez nous dire, monsieur Ali Mouzaoui, quand on peut le voir, votre film documentaire. Restez avec nous, 14h42. Yel Hadjila, c'est pas mal, un bon programme aujourd'hui.
Bien inspiré, notre cher réalisateur Mohamed Toualbi. On continue avec notre invité et dans quelques instants, c'est pas Linda Salem, mais ben on a le plaisir d'avoir la commissaire du festival dans quelques instants. Voilà, c'est Routi, mais je me tourne vers vous. Alors la question qui a été posée, Monsieur Mouzaoui Ali, quand pourrons-nous voir le film documentaire sur Djouhara Mhiss? On a hâte, ont-ils dit. Alors je salue Anissa de Casbah qui nous écoute. Ben, je pense que nous ferons une avant-première vers la mi-mai. Ok. Jusqu'à la mi-mai. C'est un peu long. Pourquoi, monsieur Non, Ali pas long, Mouzaoui? parce qu'il faut une préparation, parce qu'il faut des contacts, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, des essais et tout ça. Peut-être même essayer de tracer tout un programme pour Oran, pour Annaba. Il y a juste... ma question aujourd'hui, c'est de dire, avons-nous réellement un public qui puisse affronter ce genre de film? Nous avons un public, ne vous inquiétez pas. Non, sinon moi, je fais confiance à nos auditeurs et à nos publics. Voilà, mettez votre casque si vous permettez. Monsieur Ali Mouzaoui, on va du côté d'Annaba. On a tout de suite avec nous Rania Serrouti, commissaire de la 7e édition Festival culturel national des productions théâtrales féminines. Bonjour, merci d'être en direct avec nous, Rania. Bonjour à Monsieur Mouzaoui. Que je respecte énormément. Oui. Bonjour à tous les invités. Moi, c'est Badia Haddad. Non, je parle des invités, Badia Haddad, bien sûr. Ah, les invités. On a avec nous Monsieur Ali Mouzaoui et c'est Mohamed Toualbi, le réalisateur de l'émission, qui vous a téléphoné. Alors, Merci. Alors, dites-nous, Rania, comment ça se passe, cette 7e édition du Festival culturel national? Évidemment, Nouria Qasderli était à l'honneur, mais comment se déroule? Alors, pour l'instant, vous êtes tombé exactement sur la distribution des attestations de participation des différents adhérents d'ateliers. Donc, on a eu les 2 ateliers de mise en scène et d'écriture dramatique. Maintenant, tout de suite, on va directement à la salle de spectacle pour suivre le spectacle théâtral de Art for Art Alger, qui vont présenter une pièce intitulée Mokhles. Enfin, c'est un jeu de mots. Mokh, ou l'ensemble, c'est Mokhles. Voilà. Donc, cette pièce, on va la suivre là tout de suite. Il y a une très, très bonne ambiance, surtout avec la joie des adhérents et tout. Les encadreurs aussi étaient avec nous, les directeurs de théâtre régionaux, les invités, beaucoup de citoyens de Annaba. Alhamdoulilah, ça se passe très bien. Il fait très beau, il y a du soleil, tout est beau, tout est joyeux. Et il y a du beau monde. Mais dites-moi, Rania Serrouti, est-ce que c'est une manière peut-être de savoir, cette rencontre de cette 7e édition, de savoir comment se porte le théâtre au féminin? Alors, pour dire que le théâtre a besoin on a besoin de travailler encore plus pour avoir des résultats. Pour l'instant, le niveau reste quand même un petit peu, disons, pas très très fort, mais on a besoin de former, on a besoin de vulgariser, on a besoin d'encourager la femme, on a besoin de travailler énormément sur des thèmes de la société. On a besoin aussi de développer tout ce qui est technique, tout ce qui est formation, poste de travail dans les domaines du théâtre, que ce soit dans le théâtre ou dans le cinéma ou dans tous les domaines de l'art. Et c'est très important. C'est pour cela qu'on a essayé de faire tout un travail médiatique là-dessus, pour essayer de sortir un petit peu de l'ombre et essayer aussi de s'imposer, parce que c'est vrai que les dernières années, même si on a fait beaucoup de travail, mais on n'a pas assez travaillé sur le plan communicationnel pour pouvoir toucher la population et parce qu'il y a du public. Le public existe, il a toujours été là, sauf qu'on n'a pas pu peut-être travailler suffisamment tout ce qu'il faut pour être à la page, voilà. D'accord. Est-ce que quand vous honorez, Nouria, on le sait, toutes ces femmes qui étaient avant-gardistes, qui se permettaient et qui osaient aller faire du théâtre à une période difficile, est-ce que vous pensez, Rania Serrouti, que par rapport à cet art-là, il y a de la relève? Là, est-ce que vous avez vu autour de vous des petites jeunes filles ou des petites jeunes dames qui pourraient remonter sur scène et nous donner des exemples, comme par exemple, je dirais, Sonia quand elle montait sur scène, ou d'autres grandes dames du théâtre algérien?
Alors, pour vous rassurer, Oui. on a fait appel à l'agence féminine pour Mhm. essayer un peu d'encourager, quoique les ateliers contiennent des adhérentes et des adhérents aussi. Mhm. Mais ce qui est très intéressant et passionnant et aussi et étonnant et bouleversant, parce Mhm. qu'en général, d'habitude, on ne reçoit pas beaucoup de participantes femmes, Mhm. c'est que cette fois-ci, dans les deux ateliers, que ce soit dans l'écriture dramatique ou la mise en scène, il y a eu quand même dans chaque atelier plus d'une quinzaine de filles. D'accord. Et là, je pense que c'est déjà un acquis, Mhm. c'est déjà quelque chose de très positif Mhm. qui va peut-être nous emmener à travailler encore plus Mhm. et avoir plus l'espoir de faire progresser cette profession. Eh bien, écoutez, c'est l'occasion. Je vous souhaite en tout cas, alors pour cette 7e édition, 7e Festival culturel national des productions théâtrales féminines, de nous faire encore découvrir de belles choses et de belles pièces de théâtre. Merci Rania Serouti. Merci Je sais que à vous êtes très merci prise. beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Charité. maintenant, le programme, la suite Alors là, tout de suite, c'est Mhm. une pièce théâtrale intitulée Mokhlis de la troupe théâtrale Forart Birmoad Raïs d'Alger. Et ce soir, à 6h, à partir de 18h30, il va y avoir un autre spectacle de la coopérative culturelle Corso El Manara, Mhm. une pièce intitulée Kilabun la Tanbah. D'accord. Voilà. Eh ben, écoutez, merci pour votre participation à l'émission L'Instinct Culture et je vous souhaite beaucoup de succès pour cette 7e édition. Merci Rania. Merci à vous, merci et beaucoup Voilà. de succès à vous Je, aussi. Au je revoir. rappelle que vous êtes commissaire de ce festival, il est 14h52. Est-ce que vous voulez réagir, Monsieur Ali Mouzaoui? Peut-être un avis sur le théâtre au féminin, comme vous aimez, je dirais, filmer une grande dame comme Dora Rania, Lamrez? Oui. Rania Serouti a dit Mm. quelque chose de fondamental, Oui. la formation. Oui. Il y a un manque pénible de Mm. formation. Il y a du talent. Il y a Mais du peut-être- talent, oui, parce que on c'est évident. Oui, voilà. Seulement, la notion de talent, comme Oui. disait Tchaïkovski, Oui. c'est la sueur, Mhm. c'est le boulot, C'est le travail. c'est le Voilà. travail. Ça vient S'il y pas a sur pas un de- plateau Non, d'or. jamais. Oui, jamais. évidemment. Oui. Mais maintenant, ceux qui débarquent dans Mhm. les instituts, puisque personnellement, j'ai enseigné dans toutes les écoles Mhm. de formation relevant de mon domaine, Oui. que ce soit pour la télévision algérienne ou au moins pour une dizaine de promotions pour l'ISMAS, Mhm. comme pour l'Institut d'Ouled Fayette. On constate quoi? Que ceux qui débarquent n'ont pas le minimum de littérature, le Mhm. minimum des arts plastiques. Mhm. Ils ont ce qu'ils ont amassé est extrêmement Mhm. maigre. Oui, mais Ça bon. ne tient pas. Oui, mais c'est la faute à qui, Non, non, Monsieur Ali Mouzaoui? Voilà, parce à que commencer dans les si, lycées, voilà, à commencer on va dans les dire collèges, l'éducation, oui. il y a un manque de Mm. lecture. Mm. Et la lecture, c'est l'imaginaire. Mm. Si le cinéma impose un cadre, Mm. c'est que la littérature vous ouvre les horizons. L'imaginaire fonctionne avec le roman, il fonctionne avec la poésie, il fonctionne avec la danse, avec énormément de choses. Mais de débarquer, vous dites, vous connaissez Siakham? On ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. J'ai été invité à la commémoration, à un hommage regroupant Katib Yassine, Lisa Moum et Siakham. Alors je me suis tu. À un moment donné, on m'a demandé d'intervenir. Je dis peut-être qu'il vaut mieux pas. On me Oui. dit si. Je dis dans cette salle qui a lieu Nejma, personne. Mhm. Ils étaient J'ai quoi? dit Ils qui étaient- connaît ils étaient le jeunes ou moins mariage des jeunes? veufs? Des- Personne. Oui. Je dis qui a lu le livre d'Alizamou? Mm. Personne. Mais vous savez, Monsieur Ali Mouzaoui, maintenant les jeunes, tout se passe dans Non, leur non, non. téléphone. Les Ils vont vous dire meilleures que écoles, Oui, les meilleures la- écoles c'est- interdisent oui. ces gadgets. Mhm. Parce qu'on sait que c'est de la quincaillerie, mais la réflexion, ça reste le cerveau humain. Mais moi, je vais vous dire, Monsieur Ali Mouzaoui, il y a des potentialités, il y a des jeunes qui Tout ont à vraiment fait, je beaucoup de n'en belles choses. disconviens pas. Donc, vous leur conseillez. J'ai C'est une compris. question d'aider, Voilà, c'est d'orienter. la lecture. Vous dites beaucoup Indispensable. de la lecture. Indispensable. Mhm. Les nôtres Oui, d'abord Oui, et les autres ensuite. oui, je suis d'accord Compléter, avec. je dirais même carrément Mhm. son bagage. Ouais. Compléter son bagage. Il est indispensable que lorsqu'on fait une sélection, moi quand je suis arrivé à l'Institut Mhm. de la télévision algérienne, le film qu'on nous a projeté, je me souviens, c'est un film d'André Ouaïda.
Cendré Diamant Oui. pour l'époque. Oui. Dans la dissertation, on vous dit le cinéma est parmi les arts. Mhm. Pour nous, le plus important, c'est une citation de Lénine. Mhm. Sur ça, il fallait quand même. Bien sûr, Non. il fallait. Je vous dis, Mais qui va dire que je connais Lénine maintenant? non, Et pourtant, hein, juste un petit parallèle entre le Karl Marx, Le Capital, qui est Ouais. le livre le plus lu dans le monde. Hein. tout à fait. On revient, donc peut-être, oui, j'ai compris votre message. Avant de nous quitter, M. Ali Moussaoui, encore la question. Donc vous dites le mois de mai, on pourra voir Je pense qu'on pourra votre organiser film, oui, des si on parlait de projections toi. Si on à parlait Alger. de toi. Oui, et Mhm. dans les autres villes aussi. Mhm. Je pense que nous circulerons autant que possible. Je suis invité à présenter le film dans une association Oui, qui rend hommage à Malika Domran. Donc, Oui. On m'a invité pour passer ce film. vous avez dit, il est en quelle langue là on peut Il le- existe en tamazight, Oui. il existe en arabe, il Mhm. existe en français, il existe en anglais. D'accord, super. Donc, je pense, étant donné que c'est une image qui montre un pays différemment, Mhm. nous avons quand même des avis positifs Mhm. d'une Algérie de progrès, il faut montrer ce message aux autres. En tout cas, on a envie de le voir et hâte de le voir. En tout cas, pour ceux de Tizi Ouzou, ils ont eu de la Merci. chance. Je vous souhaite, j'espère qu'il aura encore plusieurs vies, hein, votre film Je le documentaire. souhaite aussi. Et je suis sûre que vous êtes sur autre chose. On est L'émission sur autre déjà chose. tire, et oui, je sais, c'est Tout bien, à fait. tire à sa fin. Merci à vous, Monsieur Ali Moussaoui. Je rappelle que vous êtes réalisateur et votre dernier film documentaire, si l'on parlait de toi, c'est évidemment dédié à Djohara Mhis, que nous saluons. Elle est pédagogue, essayiste et femme de lettres. Elle est à l'écoute. On vous embrasse bien fort, Djohara Mhis. Restez avec nous.